Mesdames et messieurs, Jésus-Christ, sur la croix, nous dit « Tout est accompli ». C'est quand même pas n'importe qui nous dit ça, pas n'importe où, pas n'importe quand. C'est le Christ qui dit ça sur la croix. Tout est accompli. Donc si on se veut être chrétien, on tient compte quand même de ce que le Christ nous raconte, surtout dans des instants pareils, quoi. Tout est accompli. C'est pragmatique, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on ajoute à ça que, en tant que chrétien, on est d'accord pour dire que le Christ, c'est Dieu incarné dans la chair, dans ce monde de chute, pour nous, pour venir nous sauver. C'est Fils de Dieu, mais en gros, c'est Dieu incarné dans la chair. Le Fils, le Père, l'Esprit, c'est la Trinité. Et donc, si c'est Dieu qui nous dit « tout est accompli » et qu'on se dit chrétien, je crois que c'est bien d'en tenir compte. Alors, mesdames et messieurs, le piège, c'est de vouloir ajouter, toujours ajouter. Ajouter au Christ, alors que le Christ, si c'est Dieu incarné, il est entier, il est complet, on ne peut rien ajouter à Dieu, on ne peut rien ajouter au Christ. Et si tout est accompli, ben il n'y a rien à rajouter, tout est accompli, point barre. Ce qui veut dire que, pour moi, si on est chrétien, c'est que on s'accroche à Dieu, au Christ, à la parole, à l'enseignement, à l'exemple, et c'est tout. Le Christ se suffit à lui-même, il est entier, il est complet. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit au Christ. Et si tout est accompli, il n'y a rien à rajouter. Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que si on prend ça à l'esprit et qu'on le garde bien à l'esprit, ça peut nous sauver d'énormément de pièges. Comme toute cette spiritualité qui vient s'ajouter, très sournoisement issue du New Age, issue de la théosophie, d'une spiritualité du malin, en fait, qui vient nous tromper sur la voie du Christ. La voie du Christ, c'est le Christ, point barre. Donc le Christ, c'est quoi? C'est l'évangile et au maximum les grands mystiques chrétiens qui, eux, sont des expérienceurs de Dieu, des expérienceurs du Christ. C'est pour ça que ils sont reconnus comme des mystiques chrétiens, parce qu'ils sont reconnus comme des expérienceurs de Dieu, des expérienceurs du Christ. Mais ils n'ajoutent rien, ils ne font que commenter selon leur expérience, ils ne font que commenter, ils n'ajoutent rien. Ils sont fidèles au Christ et à l'Évangile, en fait, dans leur expérience. Personnellement, moi, je prends en compte uniquement l'Évangile, qui se rapporte à ce qu'a été le Christ et à ce qu'il a enseigné lui, et je me rapporte après l'Évangile en sus aux grands mystiques chrétiens connus, Saint Paul, Saint Augustin, Thérèse d'Avila, Maurice Zindel, etc. Et je m'en tiens qu'à ça. Parce que il y a plein de trucs qui vont s'ajouter, que les gens, je vois bien des gens qui ont envie d'être chrétiens, qui sont de bonne foi, qui ont une bonne intention, mais forcément, comme on le voit pas, le Christ, on le voit pas, Dieu, des fois il nous manque, des fois on aimerait qu'il soit plus présent, qu'on le ressente plus, qu'il soit plus visible, quoi, plus tactile, je sais pas. Enfin, on a besoin de plus de sa présence, des fois elle nous manque, on sait pas la voir, on sait pas la trouver, et on est donc dans un manque spirituel, et on va chercher des compensations à ce manque. Et c'est là que toute cette littérature qui vient s'ajouter au Christ, c'est là où le malin peut s'infiltrer avec toute la séduction qu'on lui connaît pour venir vous ajouter de la spiritualité en veux-tu, en voilà, au nom du Christ, au sujet du Christ, mais ce n'est ni l'évangile, ni une expérience directe de l'évangile. C'est du rajouter. Alors, quelques exemples, mais qui ne sont pas exhaustifs, quoi. Par exemple, ce fameux livre de, comment ça s'appelle, Urantia, je sais pas quoi, là, oui, Urantia, il me semble, qui fait figure en ce moment, j'ai l'impression, hein, sur les gens que je vois sur X, quand on parle beaucoup, le livre d'Urantia.
soi-disant c'est super. En fait, c'est issu apparemment du channeling, d'une canalisation, channeling. Normalement, chose que dans le christianisme, on ne fait pas, on ne pratique pas. On s'en tient au Christ, point barre. Autrement, on n'est pas chrétien, quoi. On fait du syncrétisme, de la théosophie, du New Age. Et il y a aussi le courant miracle. Enfin, il y a plein de bouquins super connus qui ont pignon sur rue, qui sont hyper séducteurs, mais qui sont ce que moi j'appelle du rajout. C'est pas du commentaire, c'est du rajout. Les mystiques, ils commentent l'évangile par leur expérience de l'évangile, alors que tous ces livres qui se rajoutent, il y en a plein des livres comme ça, ou plein de trucs qui sont issus du channeling, soi-disant que le Christ aurait rajouté les lettres de un tel, les lettres de une telle, tout ça, je vois pas la raison. Si le Christ sur la croix a dit « tout est accompli », pourquoi plus tard il viendrait nous en rajouter par du channeling, en choisissant une personne, à toi je te dis tout, à toi de transmettre pour moi, à ma place. Quand Dieu veut nous transmettre, on a vu qu'il sait le faire. Il s'incarne si besoin dans la chair, il monte sur la croix si besoin, enfin il fait ce qu'il veut, quoi. C'est Dieu, quoi. Donc si Dieu a quelque chose à nous dire, il nous le dit, il n'a pas besoin de faire du channeling après coup, alors qu'il a déjà dit que tout est accompli. Enfin, faut être cohérent, quoi. Quand on est chrétien, on s'en tient au Christ. Autrement, c'est qu'on est en train de faire ce qu'on appelle, on cherche le Jésus-Christ New Age, quoi. Il y a deux Jésus-Christ. Il y a celui de la croix, des évangiles, et puis il y a celui du New Age, où celui-là, c'est celui qui est séducteur, il fait toujours comme on a envie. Avec lui, on a le droit de faire plein de compromis. C'est typiquement du syncrétisme New Age. Tous ces bouquins hyper séducteurs qui rajoutent au Christ, pour moi, ce sont des pièges. On ne peut rien ajouter au Christ, dans le sens où Christ, c'est Dieu incarné, que Dieu, on ne rajoute rien à Dieu. Dieu est entier, Dieu est plénitude et complet. Si Dieu lui-même dit tout est accompli, c'est que tout est accompli. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la mission qu'il est venu faire dans la chair, dans ce monde de la chute, elle était accomplie, c'est-à-dire que on est sauvé pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le veulent, parce qu'on a suffisamment d'enseignements, parce qu'on sait à qui se raccrocher et comment, et on a suffisamment d'éléments. Donc il n'y a aucune raison après de vouloir rajouter. Dès qu'on rajoute, c'est parce que on n'est pas suffisamment dans ce qui est déjà accompli, donc on est en manque, et donc on va chercher d'autres sources, d'autres infos supplémentaires, et c'est là que le malin se glisse, et qui t'en met de plus en plus séducteur, mais finalement, tu crois que tu fais de la super spiritualité, mais tu t'es déjà éloigné du Christ, le Christ de l'Évangile. Tous les grands mystiques chrétiens, l'expérience qu'ils racontent pendant l'oraison, par exemple, que ce soit Maurice Zindel, Thérèse d'Avila, Saint-Augustin, tout ça, ils racontent tous la même chose, une intériorité, une expérience intérieure de communion avec le Christ. Ils racontent tous la même chose, et ça correspond toujours à l'Évangile. Ils font toujours partie de l'Église, et ils n'ont rien rajouté. C'est juste une expérience de ce qui est accompli, mais ils ne rajoutent rien. Ils proposent un commentaire depuis leur expérience, mais ils ne rajoutent rien. Alors que tous ces bouquins, avec des nouvelles canalisations, channeling, ça rajoute des trucs, comme si on n'avait pas eu suffisamment d'infos avant, qu'il fallait quelque chose de plus ésotérique, alors que tout est accompli. Ça a été dit sur la croix par Dieu lui-même. Enfin voilà, chacun choisit d'être chrétien comme il a envie. Moi, j'ai envie d'être chrétien orthodoxe, quoi. C'est-à-dire, je veux dire pas au sens de l'Église, mais au sens d'aller là où c'est le Christ qui parle, pas des channels ou des livres ultérieurs, enfin, pas du rajout, quoi. Le Christ, il me suffit, parce que c'est Dieu, il est plein, il est entier, il m'a donné suffisamment d'enseignements qui sont déjà assez compliqués à suivre comme ça, mais que si je m'y applique, je sais que je peux le trouver, le Christ, et donc si tout est accompli, ça me suffit. Je ne rajoute rien au Christ, je n'enlève rien au Christ, je le prends tel quel à la lettre.
C'est ma méthode de pratique, d'étude. Bon, j'ai un ton un petit peu comme ça, mais c'est parce que je vois tellement de choses. Et puis, ça m'embête tellement de voir des gens s'éparpiller, alors qu'ils ont tout dans les mains. Mais c'est sûr que d'aller au Christ, c'est super difficile, puisque ça demande de mourir à soi-même. Ça, il nous l'a dit. Hein. Il faut abandonne-toi toi-même, prends ta croix et suis-moi, quoi. Il faut vraiment s'oublier soi-même pour ne communier qu'avec le Christ en soi. Et ça, c'est extrêmement difficile. L'ego, il déteste faire ça, il veut pas lâcher. Donc il va chercher des choses. Il rajoute des choses pour pouvoir faire des compromis, pour pouvoir alléger la pratique, la rendre plus douce, plus agréable, plus séduisante. La pratique, elle n'est pas séduisante. On est pécheur, on n'a plus envie d'être pécheur, on est dans la repentance. Et donc, si on se repent, c'est qu'on a pris conscience et que maintenant, on a envie d'être dans la vertu. Donc, on imite le Christ qui nous a montré c'est quoi l'image de Dieu à laquelle on doit ressembler. Toute la pratique est là, il n'y a rien à rajouter. Donc, il n'y a pas besoin de bouquins qui font 400 pages. L'évangile se suffit à lui-même. Le Christ a donné suffisamment d'exemples et d'enseignements. Les grands mystiques, par leur expérience, dans leurs commentaires, ils peuvent vous faire comprendre comment est cette communion, cette relation de cœur à cœur, quand on est vraiment dans l'oraison. Mais c'est tout. Je pense qu'avec tout ça et votre propre pratique pragmatique, et tout est là, puisque tout est accompli, c'est Dieu qui nous l'a dit. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas répéter 10 000 fois. Soyez vigilants, s'il vous plaît. Soyez vigilants, et si vous êtes chrétien, ça veut dire que vous êtes avec le Christ. Que le Christ. Pas le Christ plus ça, plus ça, plus ça. Le Christ il y a plus de 2000 ans. Pas le nouveau Christ du New Age. C'est hyper séducteur et tout. Rappelez-vous qu'on va être dans l'époque, la grande époque des faux prophètes et des faux Christ. Ça nous a été annoncé. Il y aura des faux Christ partout, plus séduisants les uns que les autres, qui vont écrire des bouquins fantastiques à partir de channeling fantastiques. Qui seront hyper séduisants et qui vont mettre pas mal d'élus sur le bas-côté. Il a été dit. Donc soyez hyper vigilants, s'il vous plaît. J'ai eu un ton un petit peu dur, parce que je suis agacé par tout ça, mais c'est gentil, hein, ça part d'une bonne intention. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, c'est un avertissement de cœur, par amour, c'est un avertissement, mais parce que je sens le piège, je sens le danger, mais c'est pas du tout une critique ni un jugement, loin de là. Pour finir, sachez bien que je ne donne pas de vérité, moi, je me propose juste des voies de questionnement, pour que ensemble, on s'entraide dans notre pratique. On est des frères, on s'entraide dans la pratique. C'est l'humble objectif de mes vidéos, c'est d'apporter des voies de réflexion, des voies de questionnement, pour peut-être que ça aide, peut-être que ça peut aider. C'est tout ce que je demande, moi, c'est tout. Ça aide, tant mieux, ça aide pas, tant pis. Mais je n'amène aucune vérité. Je suis un pratiquant comme les autres, un pécheur comme les autres. Je suis loin d'être arrivé, très loin d'être parfait. Là, aujourd'hui, avec un ton un peu ferme, je partageais la crainte que j'ai de tous ces pièges qui se présentent à nous, où il faut rester vigilant. Je vous y invite. J'espère que vous aurez compris mon intention, qui est humble finalement. J'impose rien, je propose. Sur ce, excusez-moi pour le ton, mais ça venait du cœur. Merci beaucoup. À une prochaine fois pour un autre sujet sur la voie du Christ. Du Christ tout seul, sans rien ajouter. Ciao, bye.